Et voilà, le Summer Game Fest a été annoncé par Geoff Keighley, le créateur des Game Awards d'ailleurs, euh, par rapport au fait qu'il y a eu l'annulation déjà de l'E3 Digital. Il a décidé de prendre les devants et du coup a fondé le Summer Game Fest. Du coup, bah, on va un peu parler de qu'est-ce que c'est le Summer Game Fest, en quoi ça va consister et surtout qui y aura, parce qu'on a bien vu que ces dernières années, par exemple, Sony délaissait complètement l'E3 et du coup, bah, voilà, il y avait quand même, on va dire, ça tournait en rond et il y avait un petit problème. Du coup, bah, ils ont balancé un trailer, donc on voit un peu tout ce qu'il y a, tous les jeux qu'il y a en ce moment, genre, là ils montrent la Xbox Series X, les intervenants principaux, les nouveaux jeux. Et du coup, bah, on va aller lire un article. Ils ont d'ailleurs mis un site internet disponible pour qu'on puisse être alerté quand il y aura des interventions, etc., des différents studios. Et on va voir en fait à quoi ça consiste et qu'est-ce qu'il y a de différent finalement face à tout ce qu'on a eu déjà auparavant. Donc voilà, ça se passera de mai à août 2020 et durant tout l'été, donc bien plus long que les 4-5 jours qu'on a l'habitude de voir à l'E3. Donc voilà, ils ont mis leur site, mai à août 2020, l'industrie, célébration de l'industrie du jeu vidéo. Et là, voilà, on a un article de biggeek.fr qui va un peu nous expliquer en quoi ça consiste, etc. Et on va voir que c'est voilà, on va dire ça arrive surtout pour le moment avec tout ce qui est confinement, etc. Mais on va voir si ça va pas avoir des répercussions par la suite et comment ça peut impacter, on va dire, l'industrie en général. Parce qu'on avait vu que voilà, là, il y a une décélération de l'E3. Je veux dire, même si ça reste un événement important, Sony n'y va plus. Il y a Nintendo qui est en mode un peu à tatillon. Donc on va voir si ça peut avoir simplement de l'impact sur la suite. Alors, Summer Game Fest, un nouvel événement où le jeu vidéo sera célébré pendant 4 mois. L'animateur Geoff Keighley annonce la création d'un festival numérique dédié à l'industrie vidéoludique qui s'étendra de mai à août prochain. Donc vraiment 4 mois. Donc ça commence maintenant en fait, si j'ai bien compris. Et ça va jusqu'à la Gamescom. Et donc en nous, enfin la supposée Gamescom. Et du coup, bah, on voit que ça peut laisser beaucoup de temps pour des annonces, ce sera beaucoup moins groupé, ce sera moins, on va dire, du face-à-face entre Sony et Microsoft. Et du coup, il va avoir le temps on va dire, que les gros acteurs fassent leur annonce indépendamment, chacun à leur côté, et que les plus petits puissent faire leur annonce sous la coupe du Summer Game Fest, et pouvoir avoir un peu, disposer de l'aura pour se faire un peu connaître. Donc ça peut être une bonne idée, on va dire, pour les plus petits, même pour les plus gros en fait. Alors, le Summer of Gaming d'IGN et le futur Game Festival de Games Radar vont avoir de la concurrence avec le Summer Game Fest de Geoff Keighley, présenté comme un festival numérique de 4 mois. Celui-ci va mettre en avant des conférences, Inside Xbox sur les jeux éditeurs tiers destinés à la Xbox Series X, des annonces des démos, et c'est gratuit et limité dans le temps sur Steam, Xbox Game Store et d'autres plateformes. Donc ça sera peut-être Stadia et autres, ça pourrait être pas mal. Parce que Stadia on a vu un peu du mal à se démerder, ce sera peut-être pas mal de profiter un peu de ce Store là pour eux. Et des événements in-game comme le concert de Diplo dans Fortnite. Je connaissais absolument pas Diplo, je veux dire, peut-être que ça c'est pas du tout mon truc. Je savais même pas qu'il y avait eu le concert, apparemment le 1er mai, j'ai regardé juste avant. Je savais même pas qu'il y avait eu ça, genre vraiment. Je me tiens absolument pas informé de Fortnite. Alors, si le Summer Game Fest prendra fin à la Gamescom 2020, comme dit précédemment, Geoff Keighley dévoilera de nouvelles informations sur le programme dès demain. Donc il a balancé un tweet. Mais on a déjà du coup les premiers participants du Summer Game Fest et on voit quand même il y a quand même plusieurs personnes qui prennent plusieurs acteurs majeurs, dont Sony et Microsoft. Donc il y a de nouveau le Sony et Microsoft. Apparemment, il faut croire que Sony n'aimait pas trop de se retrouver en face à face direct avec Microsoft et préférait avoir un temps plus espacé pour pouvoir communiquer, peut-être en plusieurs fois, etc. Donc à voir. Donc là, on peut voir que 2K Games fait dans la partie. Donc 2K, bah, ceux qui font les jeux comme NBA 2K14, enfin 2K20, etc.
tous les jeux, Activision, donc ça, et Blizzard Entertainment, donc World of Warcraft, Diablo, Starcraft, les Call of Duty, etc. Bandai Namco, ça je sais même plus citer un jeu qu'ils font, il y en a tellement, mais genre ils marchent à moitié à chaque fois. Bethesda, donc ça, les Fallout, etc. Bungie, ils font Destiny eux maintenant, je crois. CG Projekt Red pour Cyberpunk et The Witcher. Digital Extreme, je connais pas. Electronic Arts, bon bah ça on connaît. Battlefield, tout ça. Microsoft, Sony, ça tout le monde connaît. Privé Division, je ne connaissais pas. Riot Games, League of Legends, Square Enix avec les Final Fantasy, Steam, bon bah eux c'est, on connaît leur plateforme, et Warner Bros Interactive qui a peut-être présenté enfin leur prochain Batman ou même peut-être un Superman que j'avais entendu parler. Enfin, il y a beaucoup de rumeurs là-dessus, mais à mon avis le prochain Batman est prévu, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a déjà le line-up phase 1, apparemment peut-être d'autres acteurs pourraient rejoindre comme Nintendo, etc. Mais Nintendo ils sont toujours un peu dans leur coin avec leur Nintendo Direct. Peut-être qu'ils rejoindront par la suite, on sait pas trop. Mais du coup c'est le line-up phase 1 et on pourrait voir du coup d'autres arriver. Mais déjà on a déjà quand même des gros acteurs. On voit PlayStation, Sony avec Xbox et Steam pour la représentation PC. Il y a 3 gros acteurs pour 3 grosses plateformes, donc c'est déjà ça va, il y a déjà un poids énorme en réalité. Alors, Summer Game Fest, it's time to play the future. L'accent de ouf. Geoff Keighley explique la philosophie derrière le Summer Game Fest. Sa nouvelle création, après The Game Awards, E3 Coliseum, Gamescom Opening, Nightlife et The Steam Game Festival, cette année est un véritable défi pour nous tous. Pendant un certain temps, j'ai réellement pensé que 2020 pourrait être la première fois en 25 ans que nous n'aurions pas un grand moment pour notre industrie. Cela m'a vraiment déprimé de voir tout se fracturer. Plus que jamais cette année, nous avons besoin d'un centre de gravité positif et stimulant pour rassembler la communauté. C'est donc ce que nous allons faire. Je suis fier d'annoncer le Summer Game Fest. Notre événement va rassembler toute l'actualité que vous attendez, mais aussi des événements in-game, des démos de certains titres et un tas de surprises amusantes. Faites-moi confiance, il y a des événements incroyables à venir. Merci à l'ensemble des éditeurs et studios qui travaillent dur dans ces circonstances difficiles pour nous divertir. Continuez à jouer car le jeu vidéo est sur le point de devenir quelque chose de vraiment brillant cet été. Et là du coup il a balancé le trailer. Du coup on peut voir que il y a quand même une grosse fracture, déjà forcément par rapport au contexte actuel avec le confinement, etc. Mais on voit que il y a cette envie de vraiment faire participer tout le monde. Qu'on voit par exemple, moi par exemple j'habite pas très loin de l'Allemagne, j'ai accès, on va dire entre guillemets, à la Gamescom, mais hormis ça, genre la Paris Games Week c'est un peu loin, comment ça s'appelle, le 3 c'est on n'en parle même pas. Donc il y a, voilà, on va dire il y a un certain cloisonnement entre les joueurs qui peuvent aller dans des trucs, dans des événements comme ça, comme le 3, le Gamescom, etc. Et ceux qui ne peuvent pas. Et là, on voit qu'ils veulent un peu faire un festival numérique, mais en même temps pour faire participer un peu tout le monde. Donc on voit bien, il y a des démos, des événements in-game comme des concerts, etc. Et du coup, ça peut donner à des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou de même prendre un ticket ou quoi pour être dans des événements, de leur faire participer, limite gratuitement en fait, d'une certaine façon, et pouvoir un peu voir les nouveautés de l'industrie. Et du coup, en plus, étant donné que le Summer Game Fest sera uniquement dématérialisé, il y aura certainement des coûts bien moindres qu'à l'E3 où là le coût était très cher, et donc du coup ça pourrait, on va dire entre guillemets, aider beaucoup on va dire, les éditeurs, les constructeurs, etc. à économiser de l'argent, et encore plus pour les plus petits, les petits éditeurs tiers qui font les petits indépendants, qui eux, aller à l'E3 ça leur coûtait la moitié de leurs dépenses annuelles, donc c'était vraiment un gros coût. Et maintenant on voit qu'ils peuvent, on va dire, participer à des événements comme ça, payer bien moins et pouvoir créer des événements in-game, peut-être dans Fortnite, même plein d'autres jeux, pouvoir profiter pour donner des démos, etc. Et du coup, ça peut vraiment profiter, on va dire, à l'industrie. Mais non, c'est le côté très positif, c'est que l'argent peut être redistribué autre part, ça peut ouvrir à beaucoup de monde, etc. Mais non, le problème, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y a plus on va dire les annonces sur scène. Alors comme on a eu, c'était quand, c'était à l'E3 je crois, quand ils ont présenté encore un truc de Cyberpunk, et
qu'on a vu Keanu Reeves arriver par exemple, je veux dire c'était un peu le feu, etc. Ou alors au Game Awards quand Geoff Keighley a dit que bah voilà, il y a des choses qui se passent, mais des fois il peut y avoir une petite surprise, puis d'un coup un trailer se lance. Et là on est en mode what the fuck, c'est quoi ce truc? Et en fait on se rend compte qu'ils sont en train de présenter la nouvelle Xbox. Donc ça c'est vraiment, et puis on voit tout le monde à la salle en mode what the fuck, c'est quoi ça? Et du coup c'est vraiment, ça permet vraiment on va dire, de créer une certaine aura, de genre de ressentir un peu ce que les gens voient sur le monde, de se dire c'est du direct, c'est du grand show. Et voilà, je veux dire, vous le verrez qu'une seule fois, et voir comment les gens réagissent, le voir juste en streaming, ce serait tellement un peu vide, vraiment vidé de tout son aura. Ce sera juste une vidéo, tiens, clac, merci, bisous, au revoir. Ah, c'est ça qu'on ressent beaucoup dans tout ce qui est State of Play, Inside Xbox, etc. C'est que voilà, on nous balance le trailer et il n'y a aucun ressenti sur le moment. C'est vraiment c'est du froid, t'as le trailer et c'est tout. Et c'est vrai que c'est ça qui est un peu dommage, alors qu'une annonce sur scène, par exemple pour God of War, je me souviens, il y avait la scène avec un orchestre qui est venu jouer des musiques du jeu, etc. Les gens se demandaient c'est quoi, putain, il va y avoir quand même du lourd, etc. Le reload c'est ouvert, ils ont balancé le trailer à l'époque de God of War. Ils se demandaient c'est quoi, c'est une cinématique, d'où ça vient, etc. Et puis là d'un coup il y a le gosse qui arrive et on voit Kratos qui sort de l'ombre, etc. Les gens pouvaient plus, en fait c'est le retour de God of War. Et puis après quand ils se rendent compte que la caméra vient se placer derrière, les gens commencent à péter une phase en disant putain en fait c'est graphiquement c'est du in-game, c'est pas une cinématique. Les gens en revenaient pas. Et puis du coup bah voilà, pendant les 5-6 minutes du trailer, les gens n'en pouvaient plus vraiment. Et ça, voilà, le problème c'est que si on diffuse ça juste en streaming et qu'on n'a pas de ressenti derrière, voilà, en fait on sait pas trop se situer. Est-ce que leur dit ah, c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que les gens pensent, et donc du coup ça cloisonne un peu nos ressentis, et donc du coup tout le monde est un peu en mode on sait pas trop en fait comment le prendre réellement. Et du coup c'est ça qui est dommage. Voilà, on a plus, il y aurait plus aussi ce côté genre dévoiler une nouvelle console sur scène, où il arrive avec la manette, la console, dire voilà ça c'est la nouvelle console, la nouvelle génération, et vraiment je vais faire dans le show avec des grands diapos et dire voilà notre console sera telle puissance, de telle puissance pour faire tourner tel jeu, et voir les gens se dire ouais, putain ça a l'air énorme, etc. Ça on aura plus, on aura juste comme on a eu pour la manette Sony ou quoi, enfin de la PS5, on va avoir une image, on va dire voilà c'est la manette, et du coup bon, le seul ressenti qu'on va pouvoir voir c'est genre ah tiens il y a beaucoup de likes, mais il n'y a pas le côté voilà un peu frénésie du moment, de se dire waouh il y a vraiment une avancée, etc. Donc c'est le côté un peu dommage. Maintenant ça peut être pas mal, comme je dis, par rapport à tout ce qui est démo, etc., participer à des événements. Comme ça, moi je suis devant mon PC, et peut-être que dans certains jeux, on voit il y a Activision Blizzard, peut-être que dans Call of Duty ou World of Warcraft, il pourrait y avoir des événements comme ça tout à coup in-game, où on pourrait participer à, on va dire, le Summer Game Fest devant la capitale d'Hurlevent ou Grimard, peut-être, qui sait, et pouvoir participer comme ça, à d'autres événements. Avoir peut-être des récompenses spéciales dans Call of Duty Modern Warfare. Ça pourrait être une idée. Mais non, voilà, je pense que l'idée de Summer Game Fest... Putain, j'arrête pas, moi. L'idée de Summer Game Fest est bien. Maintenant, je pense que pour vraiment les grosses annonces, il faudrait au moins inclure... vraiment, garder le Summer Game Fest pour tous les petits studios, etc., pour leur permettre d'avoir une aura, etc. Maintenant, pour tout ce qui est PlayStation, Microsoft, Nintendo, etc. Pour vraiment dévoiler vraiment les années où ils ont quelque chose à dévoiler. Ils n'ont rien à dire, les pauvres. Les années où ils ont vraiment quelque chose à dire, leur permettre de monter sur scène, faire venir des journalistes, et faire ça vraiment de manière classique, c'est-à-dire faire ça avec des grands diapos, des trailers, et faire avoir tout un public, et montrer les consoles, etc. Ça pour moi, pour le moment, en confinement on ne peut pas, mais dans les années à venir, pour moi c'est quelque chose qui doit rester, mais du coup créer tout un événement, non pas matériel, mais un événement digital autour. Là ça pourrait être une bonne idée. Il faut vraiment trouver,
trouve une synergie entre les deux et pouvoir arriver à quelque chose, on va dire, de cohérent qui peut aider que ce soit les gros constructeurs à pouvoir avoir une très grosse aura avec leurs grosses annonces sur scène, parce que tout, enfin, quoi qu'il arrive, la très grosse majorité des gens aiment ça, et pouvoir faire profiter les plus petits on va dire de cet élan d'annonce, etc., pour pouvoir se faire connaître de manière plus digitale et ne pas faire en sorte qu'ils se ruinent, quoi. Voilà tout simplement ce qu'on avait à dire sur le Summer Game Fest. Du coup, je vous invite à laisser un like, mettez des commentaires ce que vous pensez de l'annulation de l'E3, le fait qu'ils reviennent peut-être l'année prochaine. Moi ils ont dit oui, on n'est même pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, ça ferait super plaisir. Partagez si vous voulez, si vous avez vraiment aimé la vidéo. Je fais des lives tous les soirs, donc n'oubliez pas d'activer la cloche parce que voilà, je fais souvent des lives sur un peu tout et n'importe quoi, tout ce qui me passe sous la main, du Call of Duty, du Assassin's Creed, vraiment. Un peu tout ce que j'ai envie sur le moment. Du coup, voilà, je vous laisse ici et à ce soir ou à demain. Ciao.